Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition All Elite Wrestling. On se prépare pour Full Gear, notre pay-per-view. Ça s'est vraiment bien passé la dernière fois. Là, comme on peut voir ici, on a une liste complètement interminable de lutteurs qui vont se retirer du ring. Et je vois ici Scott Steiner qui va faire ses radios du ring. Ce que j'en remarque dans cette partie-là, c'est qu'ils ont bourré le roster de lutteurs de 50 ans et plus, qui sont encore actifs. Évidemment, selon la logique du jeu, ben, ils vont tous sortir à la première occasion qu'ils ont. Le Warlord, la même chose. Oh, Kyoko Inoue. Tamina quitterait la WWE. La WWE a décidé de ne pas renouveler son contrat. On va pas y faire d'offre. Ken Shamrock va se retirer. Il est temps. J'essaie de voir là. Headhunter B. Wow. Ken Shamrock ouvre un dojo. Jazz ouvre un dojo. Kerry Sane est à la radio. Elle aime ça lutter contre des lutteurs plus petits qu'elle. Bob Sapp se retire. Non, pas Bob. Aïe. Marty Wright, le Boogeyman. À part ça. That's it. Donc, on se prépare pour Full Gear. À mon avis, là, un de nos pay-per-view bien préparés. Là, on est en a un bon momentum. J'espère qu'on va faire une belle performance pour ce mois-ci. En termes de storyline, j'en ai fait un avec le So-Called Uncensored et les Lucha Bros. Ça a fait un C. La rivalité Moxley-Rollins avec Darby Allin qui s'est ajouté au dernier moment. Là, semble avoir pris une intéressante tournure à B+. Ospreay contre Cody là, qui est mélangé avec la rivalité de revanche des vétérans a fait un bon B. La rivalité Amazing Kong et Penelope Ford est montée avec un C. Ça, c'est excellent. Là, comme on a eu des bons segments entre ces deux-là. B pour Jericho Ibushi. Et la rivalité Pac Omega a fait un B. C'est très bien. Donc, on va avancer à Full Gear. Là, évidemment, ça risque de prendre un peu de temps. Le roster est trop gros. Donc, en attendant, je vais vous avancer directement là, jusqu'au pay-per-view. Après pay-per-view, on va signer une équipe qui fait partie de la All Elite Wrestling en ce moment. On verra si on les ajoute à notre roster principal ou en développement. Et bien, pour le reste, on se voit tantôt tout le monde. À plus. Ok, là, je vais peut-être faire un léger update. Là. Je pense que ça peut être digne de mention. Bon, point 42 pour notre show, c'est bon. Tamina a son contrat qui se termine. Bon, ça, c'est pas un Du monde qui se date. Kennedy Brink, qui date notre ami le Velveteen Dream. Ok. Io Shirai et Ornet aussi ont commencé à dater. Oh, mon Dieu. Penelope Ford a son contrat qui se termine. Évidemment qu'on va la re-signer. Renee Young a son contrat qui se termine. J'essaie de voir là en temps. Je sais pas. C'est pas vraiment une grande annonceur. Je pense pas la signer. Et Nick Jackson a gagné du poids. Il est devenu middleweight. Je sais pas si ça va baisser ses performances. En tous les cas. Bon, Penelope Ford, on va y offrir un contrat à la pauvre. Hein. Même, je dirais, un contrat de 2 ans. 3200$ par mois, c'est une aubaine. Voilà. Et voilà pour le reste. On peut regarder un peu les résultats. MLB Fusion, un main event entre Rouge et DJZ. Deux shows de la HPW. Le Wonder Tour qui a fait un B. Tenzan, Daring et Kai ont battu Okada, Nakanishi, Tanahashi. C'est fou comment dans cette partie-là, ils utilisent comme Nakanishi comme si c'était comme un top du top, là, alors qu'il y a comme 52 ans, complètement fini. Oh, ils ont même ramené Captain New Japan là-dedans. Aïe. Oh là là. Wow. Et puis pour le reste, la Noah a fait un show de C+. Kenta a battu Naoshi Marufuji. Ah oui, Kenta est là-bas, c'est vrai. Et AAA Worldwide, Aguila a battu Mascara, Chessman et Maximo pour garder le titre au mondial. Alors, quelques vieillards là-dedans. Là. Aguila a 40 ans. Je pensais qu'il y aurait plus que ça. Chessman, je l'aime beaucoup lui. Et lui, c'était qui? La Mascara. Ah oui, lui, je sais c'est qui. Ok, oui, lui, il porte... Ok, donc voilà, à part de ça, je peux regarder un peu s'il y a des choses. Kenta Miyara, est-ce que Kenta Miyara va re-signer au Japon? On sait pas. J'essaie de voir, y a-t-il des gens un peu connus? Satoru Sayama, je pensais que c'était déjà retiré. Virgile, non!
Alex Shelley de retour. Ok. Il n'y a aucune popularité à ce temps-ci. Gangrel se retire. Non. Faites-moi pas ça. J'essaie de voir. Et Glacier, Ray Lloyd, qui se retire aussi. Et Sexy Eddie, lutteur québécois, qui se retire aussi. Bon, en tous les cas, c'est ce soir Full Gear. On va aller voir ça. Ok. Ok, là, des affaires que je comprends pas dans cette partie-là. Bon, les deux Usos. Ça, c'est Joe et Jimmy. Non, c'est la même personne. Jonathan Fatou aurait son contrat qui se terminerait. Évidemment, mais je vais vous avouer que tout seul, ça m'intéresse moyennement. Rudy Charles, qui est un mauvais ref, va s'en aller. Et Charlotte Flair a reçu aucune offre de contrat pour être à la WWE. Ça n'a aucun sens. Mais je sais pas si nécessairement je vais la signer. Rudy Charles, c'est Dan Egler, ça. Mais je pense que j'ai déjà tellement de fans. J'ai pas le goût d'avoir une WWE 2, là, moi, là, où ce que je suis. Là. Fait que, bon, on verra. Mais elle va sûrement aller sur le circuit indépendant en attendant. Là. Je pense que. Voilà. Ben, je suis vraiment surpris de tout ça. Là. Oh, c'était le show de la CZW. Ricky Shane Page a battu Drago dans le main event. Ok, pas l'air d'avoir grand chose de digne de mention. Sinon, Ring of Honor Wrestling. Les Briscoe Brothers ont battu Rocky Romero et PJ Black. Et c'est pas mal tout. Je regarde, il doit avoir oh, nouvelle rivalité entre Daniel Bryan et Big E à la WWE. J'essaie de voir El Satanico. Oh, Damien 666. Je pensais que ça faisait 1000 ans qu'il était retiré, lui. 58 ans. Fujiwara, bah lui, tout il est temps. Oh oui, c'est ça. La WWE va pas faire d'offre à Charlotte. J'y comprends rien. Tout Cold Scorpio qui se retire. Mr. Anderson se retire. Oh, il est tout jeune. Sylvain Grenier! Non! Et Damien ouvre une école de lutte. Maria Osaka se retire. Eh ben. Bon, notre show c'est ce soir. En espérant que ça fonctionne bien. On a Mark Austin blessé, Drastic en rehab et Brandy Rose qui est en congé de maternité. On va aller en In The Man pour ce beau show-là. Pour le middle, on va essayer d'aller Intelligence. Mettons Pillman. Pillman, puis une fille comme Tony Storm. Non. Je pensais avoir créé comme le nouveau prototype de lutteur parfait, là. Mais non. Ok. Bon ben, on va voir ça. Je vous book Main Event Pack Omega. On book Full Gear. On se voit plus tard. À plus tout le monde. Ok, on débute Full Gear avec un combat féminin en pre-show. Yuka Sasaki qui affronte Holy Dead. Yuka Sasaki
Mois prochain, on va lui donner quelque chose au pay-per-view, au prochain pay-per-view qui va être Revolution. Harper, ça va être un peu un test parce que j'ai pas vraiment été convaincu par Sasaki depuis le début de la partie, mais je l'ai pas mis nécessairement dans les opportunités où elle paraissait bien non plus. Donc, ça va être de voir. Là, on va lui donner quelque chose à partir du mois prochain, en espérant que ce soit bon. Dans ce cas-là, elle va tenir un combat de D-. Elle va battre Holy Dead à 8 minutes 22. Rien de spécial. Holy Dead était off her game. Performance, Holy Dead, c'est notre heal dans notre roster de développement. Donc, un D-. Ensuite, Toni Storm affronte Regan Fire. Regan Fire est une autre lutteuse dans le développement qu'on utilise pour bien faire paraître nos heals. Storm et tout, on va lui donner un booking à partir du mois prochain. Toni Storm m'apparaît comme avec beaucoup plus de potentiel que Sasaki. Est-ce que ça va être un programme nécessairement entre les deux? Je sais pas, mais on va voir. Mais bon, Toni Storm fait son Strong Zero à 8 minutes 54 et l'emporte. En tous les cas, je pense que Toni Storm a du star quality, elle a du potentiel. On va voir, on va essayer de l'utiliser à partir du mois prochain. Notre combat de pre-show, le Ace Romero et Dick Justice affrontent le Dark Order. Romero et Dick Justice ont une excellente chimie ensemble, puis je me suis dit, deux gros gars comme ça doit faire une bonne équipe. Bon, ils n'ont pas fait des grosses performances, un plus de chaque côté, mais ça me dit que probablement Romero et Dick Justice, dans un futur, pourraient être une équipe de big guys qui pourrait être intéressante à la All Elite. Le Dark Order, je m'en suis pratiquement pas servi ce mois-ci, à part pour bien faire paraître les autres lutteurs, mais on va préparer quelque chose, là, définitivement, avec eux autres, qui s'en vient, là. Ça s'en vient, là, clairement. Et puis, C- pour ce combat-là, c'est quand même bien. Dick Justice était off his game. Stu Grayson, C+ de performance, c'est vraiment pas mauvais, ça. C- pour Evil Uno. Dick Justice améliore sa technique et son performance skill. Donc, à partir du mois prochain, gros storyline Dark Order. Vous allez voir, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, là, j'ai hâte de voir le test, mais voilà. Finalement, dernier combat de pre-show, Jake Gallagher affronte Grizzly Redwood, un lutteur local. Gallagher va faire son running dropkick à 6 minutes 52 pour l'emporter. Moi, j'ai été impressionné de Gallagher, de ce que j'ai vu de lui ce mois-ci. 2 matchs, mais assez pour que je dise, mois prochain, on va lui trouver quelque chose à Jack Gallagher. C'est moins de performance pour Gallagher dans ce combat-là. Grizzly Redwood, c'est disloquer l'épaule. Amélioré plein d'affaires, mais c'est disloquer l'épaule. Gallagher améliore son performance skill. Et voilà pour le pre-show. Oh, Gallagher a du heat parce qu'il est blâmé pour la blessure de Grizzly. On commence ça, championnat par équipe, le Revival affronte Bandito et Jungle Boy. Un excellent combat pour ouvrir le pay-per-view. Évidemment, c'est pas Revival contre les Young Bucks du mois passé, mais ça fait quand même un bon B. C'est ça que je voulais. Les Revivals sont des bons éléments dans mon roster, malgré le fait que Dashwater et Scott Dawson étaient off their game durant ce combat-là. Performance de B pour Dawson, ce qui est excellent. C+ pour Wilder, C+ pour Jungle Boy, B- pour Bandito. Bon match de 12 minutes 54, plein d'action, plein de techniques, old school mais new school en même temps. Ce combat-là était surtout pour crédibiliser le Revival en tant que champion par équipe. Ils vont l'emporter sans tricherie alors qu'ils vont Dawson va faire un reverse figure 4 sur Jungle Boy pour la victoire. Et là, le Revival va vouloir continuer leur attaque après le combat. Sauf que le Luchasaurus, qui était avec nous un heel, va venir aider Jungle Boy et va repousser Dashwater et Scott Dawson qui vont quitter le ring. On va donc faire un face turn à Luchasaurus qui était un désastre total. Ow! Ah ben ça c'est dommage. Complete disaster. What the fuck? Donc on va créer là, le Jungle Express là, avec ce combat-là. Est-ce qu'on va garder Wilder et Dawson comme les contenders pour je veux dire Luchasaurus et Jungle Boy comme des contenders pour le mois prochain? Je ne pense pas. Mais on va débuter quelque chose au moins. Combat entre Michael Nakazawa et Jimmy Havoc. Nakazawa qui a battu Jimmy Havoc par 2 fois durant le mois, ce qui a fait vraiment la honte à Jimmy Havoc qui là, va se venger et va vaincre Nakazawa dans un combat correct avec son Acid Rainmaker à 9 minutes 44. Jimmy Havoc, c'en est un qui méritait beaucoup plus d'exposition, beaucoup plus de place que ce qu'on lui a laissé. Donc on va lui donner une chance à partir de ce mois-ci. On va voir le mois prochain, on va le mettre dans un autre storyline de pay-per-view, peut-être à plus grosse échelle. Donc un C- pour ce match-là. On a ensuite Sean Spears qui affronte Brian Pillman Jr. On sait, en vengeance, Pillman Jr. qui a joué Marty Skrull. Spears va le battre avec un Reverse Dead Valley Driver à 9 minutes 8. Un bon match de C. Sean Spears améliore son performance skill. Je pense que Spears était dû pour une victoire aussi, donc on lui donne celle-là. Brian Pillman Jr. lui est juste bien utilisé, donc ça va être bon.
On a une promo de Penelope Ford avant son combat. Elle dit qu'elle a tout préparé pour ce soir. Il n'y a aucune chance qu'elle ne devienne pas la championne de la All Elite Wrestling. Elle vient de elle va renouveler son contrat avec la All Elite Wrestling. Pourquoi? Parce que la All Elite Wrestling pense que c'est elle la championne, pas Amazing Kong, qui est simplement là parce qu'elle a affronté des plantelleries depuis le départ. C'est moins. C'est pas une grosse promo, mais moi ça me va. On a notre combat par équipe. Bea Priestley, Becky Lynch affronte Britt Baker et Sadie Gibbs. Vraiment, je pense que Bea Priestley a beaucoup profité de la présence de Becky Lynch avec ses côtés dans cette rivalité-là. Un bon match. Sadie Gibbs D+, Britt Baker D-. Donc, c'est pas fort, Britt Baker, en fait, en termes de performance depuis le départ. Becky Lynch va faire son Release Exploder Suplex sur Britt Baker pour la victoire. Et puis, va chercher une victoire importante avec Bea Priestley. Donc, un bon match. Un bon match. Et puis, un de nos meilleurs combats féminins, certainement, depuis le début de cette partie. On a les Empire of Pain qui affrontent les Super Best Friends. Les Empire of Pain ont roulé à travers toute la division par équipe depuis le début. Les Super Best Friends vont leur donner un peu de fil à retordre, mais au final, clairement, les Empire of Pain ont été dominants. Brody King va faire abandonner Trent à 12 minutes 54 pour la victoire. Walter améliore son performance kit. Une performance de D+, par exemple, pour Brody King, ce qui n'est pas super bon. Ben voilà, donc les Empire of Pain, logiquement, vont devenir les contenders contre les Revival à partir du mois prochain. Ça devrait être une excellente rivalité, ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Amazing Kong affronte Penelope Ford, ce qui nous donne un C-. Mais les deux ont une bonne chimie. Je pense que leur combat a fait un C- et tout le mois passé. Mais cette fois-là, c'est différent puisque Penelope Ford va devenir championne de la All Elite Wrestling en vainquant Amazing Kong. Amazing Kong qui a été la première championne depuis le début de la partie. Et qui va intervenir? Eh bien, vous attendez certainement pas à voir intervenir là, mais Jack Hager va arriver dans le ring pendant que l'arbitre va être... va rien voir. Hager va faire un Gut-Wrench Powerbomb à Amazing Kong. Ça va être vraiment impressionnant. Penelope Ford va juste avoir besoin de faire le pin. Et puis Jack Hager va aller donner le titre à Penelope Ford après. Dans ce qui semble être une dynamique de bodyguard. Un peu à la Diesel. Donc voilà. Penelope Ford devient notre nouvelle championne de la All Elite Wrestling. Et voilà. Donc, c'est quoi les plans pour la suite? Mais moi, j'aurais tendance à dire possiblement avec Becky Lynch pour le mois prochain. J'espère, en tout cas, ça devrait donner quelque chose de pas mal intéressant. Donc, un C- pour ce combat-là. Jim Cornette, plutôt micro, il est en chaise roulante avec un collier là, de protection neck. Il n'est pas à l'aréna. Il fait juste dire que il y a des têtes qui vont tomber bientôt à la All Elite Wrestling. Et puis que les Wrestling Classics ont bien préparé leur coup pour ce soir, mais qu'en attendant, il y a pas mal de talents qui n'ont pas de combat pour ce soir et il veut immédiatement arrêter ça. Il dit donc qu'il offre un combat de number one contender à 4 lutteurs qui étaient 4 lutteurs qui étaient 3 lutteurs qui étaient dans le tournoi et 1 lutteur mystère. Il annonce donc arrive donc Adam Page, TJ Perkins et Jay Lethal qui arrivent et finalement Shinsuke Nakamura qui arrive et la foule est complètement en délire. Donc on va avoir un 4-way et le gagnant va affronter le champion intercontinental plus tard dans le mois. On a un match entre Adam Page et Lethal, Shinsuke Nakamura et TJ Perkins. Un bon match où est-ce que Adam Page va surprendre TJ Perkins avec un turn de Page pour devenir le number one contender. Shinsuke Nakamura voulait vraiment pas perdre ce combat-là. Il a fallu que je fasse un keep strong. Ce qui a probablement empêché ce combat-là d'être un B. Mais une belle performance d'Adam Page avec un C+. Voilà, donc un bon petit match ici. Page devrait être un excellent contender à mon avis. Puis on a utilisé Nakamura, je pense, de bonne façon dans ce match-là. Phoenix affronte Frankie Kazarian, le début d'une série de 2 combats entre les Lucha Brothers et les So-Called Uncensored. Dans un bon match de 13 minutes 46, Phoenix va faire un Spanish Fly à Frankie Kazarian pour l'emporter clean à 13 minutes 46. La rivalité gagne du heat entre les deux. Et puis, voilà. Donc, un bon B- pour ce combat-là. Et immédiatement après, Pentagon et Christopher Daniels s'affrontent. Mais là, le combat est pas mal moins bon. Moi, je pense que Christopher Daniels est simplement rendu trop vieux. Là. Pentagon va l'emporter clean.
sur Christopher Daniels aussi, avec son sacrifice pour le faire abandonner. Donc, probablement qu'on va se calmer avec les so-called uncensored, ou du moins avec Christopher Daniels à partir du mois prochain. C'est moins de performance pour Pentagon, c'est vraiment pas... c'est pas génial. Mais c'est sa mauvaise gimmick puis son mauvais moral qui font ça. Ah ben. Kenny Omega fait une promo en disant que Pac a vraiment bien fait les choses depuis qu'il est arrivé à la All Elite Wrestling. Il s'est trouvé une bonne manager pour l'accompagner. Il a affronté les bons lutteurs. Il a dominé. Mais il a encore jamais réussi à battre Kenny Omega. Puis Kenny Omega, depuis le début, il cherche un peu. Il y a eu pas mal de difficultés avec Chris Jericho. Mais cette fois-là, il est focus sur une chose pour le titre mondial. Et puis ce soir, ça va être un combat absolument sensationnel que les gens vont pouvoir avoir droit. Une bonne petite promo de B-. On a Darby Allin qui affronte Jon Moxley. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Et malgré le fait que lui a fait une passe de C puis de B-, la crowd semble avoir énormément aimé ce combat-là. Avec Moxley qui va dominer outrageusement Darby Allin en lançant de toutes les façons possibles. Et puis Darby Allin va faire un comeback à la fin, mais pas assez. Moxley va y faire un Dirty Deeds pour la victoire. Le combat était trop long cependant parce que les deux ont des mutualités de stamina. Mais j'avais fait un steal de show pour ce combat-là. Je pense que ça a été bien. Donc Moxley l'emporte immédiatement après le combat. Par exemple, la musique de Seth Rollins se fait entendre. Et Moxley est complètement brûlé de son combat. Rollins arrive, tabasse Moxley, va lui faire un curve stomp, il est de retour, et là, on va l'avoir, notre combat qu'on n'a jamais eu droit entre Rollins et Moxley, en fait, à cause que Moxley, je pense, Moxley s'était blessé une semaine avant le dernier pay-per-view, en tous les cas. Donc voilà. On a CIMA qui affronte Marty Scurll pour savoir qui va devenir le premier champion intercontinental de la All Elite Wrestling. Un bon match de B-, 14 minutes 46. CIMA va surprendre Marty Scurll avec un crossfire. Il va devenir notre premier champion intercontinental. Je me suis dit, c'est bon ça, un bon petit vétéran comme ça, comme premier champion. Ça donne une bonne... je trouve ça le fun pour CIMA. Marty Scurll va avoir 1000 occasions de devenir champion intercontinental. CIMA, je sais pas tant que ça. CIMA améliore son performance skill. Avec ce combat-là, pas beaucoup de négatifs, à part l'inconsistency pour Marty Scurll. Donc, CIMA devient notre premier champion, devrait affronter donc Adam Page dans une rivalité à partir du mois prochain. Et notre gros combat 8-man, les Wrestling Classics, Jericho, Damo et Cody affrontent Ospreay, Ibushi et les Young Bucks. Jericho prend le micro avec Cody avant le combat pour annoncer le nouveau membre des Wrestling Classics et annonce Maxwell Jacob Friedman qui vient se joindre à toute cette belle équipe. Et on a un gros combat de 16 minutes 41 avec des belles performances. La meilleure revient à Nick Jackson avec un B+. Le meilleur du côté des Wrestling Classics, c'était Cody avec un B-. C'est un peu décevant parce que les autres ont tous fait des B. En tous les cas, Maxwell Jacob Friedman va lancer de la poudre au visage de Kota Ibushi, va le surprendre et va ensuite lui faire un Swanton Bomb pour aller chercher cette gigantesque victoire dans ce combat-là. Donc, Maxwell Jacob Friedman va chercher la victoire avec une grosse performance dès le départ. Ibushi avance son technical skills, Nick Jackson son performance skills. En tout cas, ça a été un solide match, là, absolument, de ce côté-là. Et puis, ben, les Wrestling Classics vont chercher une grosse victoire. J'ai l'impression qu'ils vont pas en chercher tant que ça dernièrement. Donc, c'était, à mon avis, nécessaire. Mais il y a plein de rivalités qui vont continuer à partir de ce combat-là. Donc, voilà. Kip Sabian affronte Joey Janela dans un court combat de 10 minutes 8. Janela va être arrogant du début à la fin de ce combat-là. Va pas du tout prendre Sabian au sérieux. Mais alors que Sabian va faire un retour, Joey Janela n'aura pas le choix de faire un roll-up en tenant le maillot de Kip Sabian pour l'emporter et se sauver. Il a pas l'air content de la façon qu'il a gagné, Janela. Je voulais faire gagner Kip Sabian. Il n'en était pas question pour Joey Janela. Il refusait absolument de perdre contre lui. Donc voilà, j'ai pas eu le choix vraiment de faire gagner Janela. Et notre main event, Pac affronte Kenny Omega dans un combat de 17 minutes 42. Un peu déçu d'un B. En fait, ça dit que ils cliquent pas ensemble, Omega et Pac. Alors que Omega fait simplement une performance de C+, puis B- pour Pac. Un peu déçu du résultat de ce combat-là, mais c'est pas grave. Pac va l'emporter après une disqualification, alors que Omega avait le pin.
CJ Perry, la manager, va venir tirer l'arbitre, ce qui va causer une disqualification. Là, c'est un peu dommage parce que moi, j'aurais prévu de faire un rematch. Mais là, si ça clique pas entre les deux, il va falloir que je trouve une petite twist dans ce match-là. En tous les cas, un B. Et puis, Pac demeure le champion de la All Elite Wrestling. Ce qui nous fait un show de B au total. Ce qui est quand même très très bon. Notre meilleure affaire a été le segment de Jim Cornette au micro. Imaginez. Pour le reste, ben, ça a été correct. Il y a certaines choses que j'ai été déçu. Pac contre Omega, définitivement, je m'attendais à moins un B+. Je m'attendais à plus de Moxley contre Darby Allin aussi. J'aurais aimé savoir un B+. Et l'attaque de Rollins contre Moxley, avoir un B+, ou un A même. Bien déçu de Pentagon contre Christopher Daniels. En fait, Daniels, on l'utilisera pas au prochain pay-per-view, c'est tout. Mais quand même, le revival contre Bandido et Jungle Boy a vraiment été parfait pour ce qu'il voulait faire. Donc ça a été bien. Est-ce que je ferais un speech à remercier pour ce combat-là? Nick Jackson a fait un B+ de performance. Je pense que ça, c'est à noter. Voyons. Kota Ibushi n'était pas content de perdre dans ce combat-là. Fait qu'on va lui donner tout de quoi pour le rendre un peu moins fâché. Puis sinon... Tiens. Bia Priestley, qui s'est beaucoup amélioré, tiens. On va lui donner des encouragements. Nick Jackson pour une magnifique performance. Puis qui d'autre j'avais dit? Ah oui, Kota Ibushi. Qui est un bon exemple. Puis Priestley est content. Nick Jackson très content. Kota Ibushi est content. Bon. Et là, on va signer une équipe que je pense que si vous suivez la All Elite Wrestling, ben vous allez voir, puisque ça a été probablement le début le plus controversé de la All Elite Wrestling depuis le départ. J'aimerais ça signer Blade et Butcher pour ajouter possiblement dans le développement. Parce que je pense qu'on a un roster bien jam-pack en ce moment. Mais oui, je pense que Blade et le Butcher, puis peut-être avec une équipe avec Ali quand ils vont être prêts à intégrer le main roster. Mon Dieu, il y a tellement de choses dans cette partie-là. Moi, il y a des affaires que j'ai vraiment hâte de voir à partir du mois prochain par rapport à ce qui peut se passer, là. Ok, bon. Dustin Rhodes. L'opinion de Dustin Rhodes est que Trent est un parleur naturel. On devrait lui donner plus de promo time. 0.50 de buy rate pour Full Gear. Grizzly Redwood s'est blessé. Le contrat de Seth Rollins est prêt à être renouvelé. Puis Sammy Guevara. Ok. Oh, c'était SummerSlam. Attendez un peu, on va régler ça d'abord. Les signatures. Seth Rollins, évidemment, qu'on leur signe. 27 300. Combien il gagne, là? 22 000. C'est beaucoup, ça, 7. Pas mieux 25 000, puis on n'en parle plus, tu sais. C'est sûr qu'on va le signer pour 3 ans, par exemple. Là. Mettons 21 500. Oh, il pense qu'il vaut 27 020. On va lui donner ça. On va le signer pour 3 ans, ça va être réglé. Oh, il veut Creative Control. On va lui donner un bonus de 10% par event. Putain, on va y offrir 27 000. Là. Non, 27 000. Allez. 7 700. Il veut toujours le Creative Control. On va lui donner 4 ans. Ok. 27 000 en contrat. Tiens, on va lui donner 20% par event de bonus. Non. J'aime pas ça quand ils ont le contrôle créatif. J'ai donné ben trop d'argent en plus. Bon. Mal négocié ça. Ok, Sammy Guevara maintenant. Et lui, on n'a rien fait avec.
Mais je pense que ça peut être un important lutteur. On va lui donner un contrat de 9 mois. Encore avec nous autres. Il y a 1000 pièces de plus en plus dans ses affaires. Oh, il y a plein de moral issues. Oh, on va essayer de régler ça tout de suite. Bon. Là, on a fait un profit d'1 million de dollars. Bon, c'est notre meilleur mois. Pentagon est encore fru. On va lui donner 3000. 4000, tiens. Yes, sir. Ça, c'est réglé. Oh. Il est pas content parce qu'il n'a pas été utilisé, Angel. Tiens, mon ami. Ah, Gallagher n'est pas content pour la blessure. Chisora, c'est pas content de son turn. Brian Pillman, c'est quoi qui est pas content, là? Ah, parce qu'il avait pas été à Fight of the Fallen. On va donner quelque chose à Ibushi de 3000. Et voilà, c'est réglé. Donc, ok. Donc, l'équipe de Blade and the Butcher. Pepper Parks. 39 ans, quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est le mari de Ali. On va donner 1 an. Je sais pas, par contre, si on les utilise comme ça, si on peut se permettre de les mettre en... Ils sont vieux. Les deux vont être vieux. 2200. 2230. Ok. Ah, il veut pas faire les B-Show. Ok. Puis l'autre, c'est Andy Williams, qui est le Butcher. Andy Williams. Lui, il fait une tournée avec son band pendant 2 mois encore. OK. Puis il est semi-actif. On va le rendre actif au complet. On va changer la 1700 par mois. 1 an. Ça me va, ça. OK. Donc voilà pour notre pay-per-view. Je pense que ça a été un bon pay-per-view. Légèrement déçu de certains éléments. Et pour le reste, c'était très très bien. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un nouvel épisode bientôt. En attendant, là, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous, tout le monde. On va se voir bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine tout le monde.